Bonsoir, Plaisir Coulamment. Bonsoir, Emmanuel Sola. Partagez. Bonsoir, mon plaisir. Bonsoir, ma personne. Partageons. Partagez. Bonsoir, Prési. Bonsoir, Plaisir. Bonsoir, bonsoir. Partagez, famille. Partagez, partagez. Notre frère Fridolin K est en danger de mort au Cameroun. C'est pas les blagues. Moi-même, j'ai entendu le bruit, le coup de feu. J'ai entendu. Donc, c'est pas les blagues. Partageons, partageons. Partagez, famille. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir famille, bonsoir tout le monde. Je viens dans ma voiture là pour bien parler avec vous. Bonsoir famille, partagez famille, connectez-vous, partagez. Voilà, je fais ce direct parce que tout à l'heure là, le docteur Fridolin K a lancé un direct. Alors, il a lancé un direct en soutien. Bonsoir famille. Bonsoir tout le monde. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Tout à l'heure la famille, j'étais en train de... Ça craint vraiment. Bonsoir famille. Donc, bonsoir famille. Bonsoir, partagez, partagez. Tout à l'heure là, j'étais... Tout à l'heure là, j'étais en train de parcourir Facebook. Je tombe sur le direct de Fridolin K et tout, appelant à l'aide, qu'il est en danger de mort et que les gens le menacent, les gens armés sont autour de sa maison en train de le menacer. Et là, pendant qu'on y était, j'ai entendu les coups de feu. Les coups de feu ont résonné pendant qu'il était en direct appelant le quartier à l'aide. J'ai entendu les coups de feu. Donc, c'est pas une histoire de blague. C'est vrai que mon frère Nkei, parfois, il a l'habitude de faire des choses. Les gens pensent que celui-là, il est fou. Même quand il est dans le besoin, comme tout à l'heure là, les gens pensent que c'est les blagues. Oh, ce n'est pas les blagues. Pendant qu'on y était, j'ai entendu les coups de feu. Et raison pour laquelle je lance ce direct, pour que chaque personne, pour alerter la communauté Facebook que vous êtes, pour que nous puissions faire de bruit comme on sait bien le faire, pour interpeller les autorités camerounaises que vraiment, à cette allure-là, c'est très grave. Quand les gens ne peuvent plus parler parce que vous-même, vous savez, comment il s'appelle? Fridolin K, le docteur Fridolin K, il n'a pas sa langue dans sa poche.
Donc, ce qui fait que, lui, quand il a dit, il dit, et là, c'est très grave ce qui est en train de se passer au Cameroun. C'est pas les blagues. C'est vrai qu'il a l'habitude de divaguer ou alors d'écrire ces choses. Les gens pensent qu'il est fou alors que il dit certaines choses qui sont vraies. Donc, du coup, je lance ce direct pour dire, vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Écrivez si vous m'entendez, famille. Bonsoir, Nicole Danone. Bonsoir, ma grande. Vous m'entendez, famille? Ok, Prési, merci beaucoup, Prési. Voilà, voilà. Ok, d'accord, merci, Prési. Ok, merci, ma personne. Donc, partagez le live, famille. Partagez le live pour faire un peu de bruit parce que l'heure n'est plus à la rigolade. Parce que ce qui est en train de se passer à Yaoundé, là, à Anfou, c'est du côté d'Anfou. Anfou, pour ceux qui ne connaissent pas Yaoundé, Anfou, ce n'est pas très loin de, je crois c'est à 40 km, je ne sais pas en termes de kilomètres ce que ça donne, mais Anfou n'est pas très loin de Yaoundé. Anfou, c'est dans les 30 minutes comme ça de Yaoundé. Voilà. Donc, le docteur Fridolin a lancé un direct pour, n'est-ce pas, interpeller non seulement les habitants d'Anfou, et aussi la communauté nationale et internationale, qu'il est en danger de mort au Cameroun. Et pendant qu'on y était, j'ai entendu des coups de feu. Et raison pour laquelle je vous demande, ma famille combattante, ma famille Facebook, vraiment partageons l'information. Ce n'est pas un fake news, puisqu'il a lancé un live. Et j'ai entendu les coups de feu. Donc, ce n'est pas un fake news qu'on a dit que il a lancé un live et nous avions entendu les coups de feu. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui peut se passer avec lui du côté du Cameroun, plus précisément du côté d'Anfou. Donc, famille, partagez l'information, partageons l'information, partagez le live pour que ça atteigne le nombre, pour que nous puissions, n'est-ce pas, alerter les gens que là, c'est très grave au Cameroun parce que lorsque nous autres nous parlons, nous disons que concentrons-nous pour des choses utiles. Pour des choses utiles parce que tout le monde qui parle sans langue de bois au Cameroun n'est pas en sécurité. Et c'est pour cela que nous devons être en alerte à chaque fois qu'il y a quelque chose. Nous devons être en alerte et partager l'information. Voilà une information cruciale qu'il faut partager. Bonsoir ma petite sœur Inia. Voilà une information cruciale qu'il faut partager. Mon président Klouama, si tu veux parler, tu m'envoies la demande et je te prends. Voilà une information qu'il faut partager. Le docteur Fridolin est en danger de mort au Cameroun. C'est pas une blague. Il a lancé un live et pendant qu'on y était, nous avons entendu les coups de feu. Les coups de feu ont retenti autour de la maison du docteur Fridolin. Donc, famille, partageons l'information, faisons du bruit sur Facebook. Bonsoir, Chasserie. Bonsoir, ma grande. Bonsoir, Idriss Wambo. Partageons, ma Chasserie. Si tu veux prendre la parole, mon président Klouama, si tu veux prendre la parole, venez. Je n'ai même pas, attendez, famille. Je n'ai même pas l'option. Famille, ceux qui veulent intervenir, je vous prends, mon président, si tu veux intervenir, écris un message, je te prends. L'heure est grave. Le docteur Fridolin est en danger au Cameroun. Non, ma Chasserie, c'est pour ça que je lance ce live. Voilà. C'est pour ça que je lance ce live. Non, ma Chasserie, c'est pour ça que je lance ce live. C'est grave. C'est très grave au Cameroun. Le docteur Fridolin, je t'ajoute Chasserie. Mon président Klouama, s'il te plaît, si tu peux envoyer la demande, je te prends. C'est en train de... Voilà. Super. Bonsoir, Chasserie. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Chasserie. Bonsoir. Bonsoir, c'est terrible, hein? C'est terrible. Mais oui. C'est terrible ce que nous sommes en train de vivre là. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que pendant qu'il est en train de lancer on voit des gens envoyer des émoticônes de rire, d'autres demandent, posent des questions bêtes. Non!
Quelque part, ce monsieur, c'est quelqu'un d'engagé. Très engagé. C'est quelqu'un qui est très engagé. Il lutte pour que les choses chantent, pour faire bouger les lignes. Quand un de nous est en danger, nous devons partager. Exactement. Je vois des gens écrire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à Los Angeles. Mais tu peux partager, non, mon Dieu, putain de merde. On peut partager quand même le live. On peut taguer des gens. Chaque fois que le docteur Fridolin qui parle, il nous interpelle. On est là, on est toujours en train de lui lancer les cailloux, en train de l'accuser d'avoir pris l'argent, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Vous pensez que s'il était un espion, ça pouvait être comme ça? Idriss, voilà, Idriss Wambo qui est là. Idriss, tu as entendu les coups de feu, non? Il y a des coups de feu. Ce n'est pas les blagues. Je suis sûr que c'est à cause de la publication. J'ai vu une publication qu'il a faite où c'est avant-hier, là. Exactement. Disant qu'il appelle à ne pas voter. Voilà. Oui, Chasserie. Vraiment, c'est terrible. Hein? J'ai fait une publication tout à l'heure pour leur dire de ne pas toucher à la vie du docteur Fridolin. On n'a même pas encore fait le deuil de Martinez Zogo et de Ola Bébé. C'est quoi ce pays? Il a même parlé. Le docteur Fridolin, il dérange seulement parce qu'il parle. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de parti politique, il n'a pas de... Mais laissez-le parler, vous n'allez pas torturer les gens, gâter le pays et on doit la boucler. Président Cloamant, pardon, viens, lance ton truc. C'est ça ma chasserie, c'est pour ça qu'on dit aux gens, faisons des publications utiles. Bonsoir Gisèle. Faisons des publications utiles. Faisons des choses utiles. On a eu de l'estage. Tu ne sais pas que parfois, quand ces gens-là veulent tuer quelqu'un, ils plongent d'abord le secteur dans le noir. Exactement. Exactement. Et au lieu que les gens partagent, ils ne partagent pas. Et vous voyez comment le direct était signalé. Ça ne faisait que se couper, ça ne faisait que se couper, ça ne faisait que se couper. On ne sait même pas s'ils l'ont finalement assassiné. Parce que tant qu'on ne l'a pas au téléphone, on ne peut pas savoir. Mais c'est terrible. Je ne sais même pas, je ne sais plus ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire dans ce pays. Franchement, c'est eux qui amènent les gens à se révolter. C'est eux qui amènent les gens à se révolter. C'est quoi la démocratie? Quelqu'un donne son point de vue. Ça veut dire que tout ce que Guy Monod dénonce là, s'il était au pays, on serait en train de lui faire la même chose. Exactement. Chasserie, je ne te coupe même pas. Tu sais que Guy Monod, Guizot a partagé, a fait une publication ce matin appelant que ce sont les dissidents du RDPC qui ont fait une publication appelant à ne pas voter à la candidature de Paul Biya. Je te jure que les minutes qui suivent, son compte a été piraté. Pendant que je faisais toujours mes recherches sur Facebook, je suis allée sur sa page, je regardais s'il a publié quelque chose. Je trouve qu'il y a une image pornographique sur sa page. Tu vois ça? Il y a une image pornographique. Je cours vite, je ne sais même plus, je ne sais pas qui contacter. Je suis allée sur son inbox, lui écrit le message. Rien, ça ne passait pas. Je suis allée chez Patience Mvoutou pour aller signaler à Mvoutou que la page de Guizot est attaquée. Je n'ai eu personne. J'ai appelé Président Cloamant, que Président Cloamant, on fait comment avec l'histoire-ci? Je suis en train de voir que la page de Guizot on dit quoi? Piraté. Est piraté. Je ne sais pas, Président Cloamant, c'est là où j'ai eu l'information qu'il faut que je fasse une publication. C'est là d'où ma publication aujourd'hui là. Dieu merci, lui-même, il a réagi. Je te jure que c'est grave. Mais c'est terrible ça. Le docteur est en danger. Partagez le message, s'il vous plaît. Partagez le message pour que ça arrive où ça va arriver. Faisons du bruit famille comme on sait bien le faire sur Facebook. Le docteur est en danger. Ce n'est pas une histoire de Congo. Ça, il a lancé en direct et les coups de feu, voilà comment il s'appelle. Idriss, il était là. Les coups de feu ont retenti 2 fois dans le live. Partageons le live, s'il vous plaît. Partageons le live, faisons du bruit.
famille, partagez. C'est très grave du côté d'un fou. Ceux qui ne connaissent pas un fou, ce n'est pas très, je crois, c'est à 30 minutes de Yaoundé. 30 minutes de Yaoundé, on interpelle les autorités camerounaises. Ne laissez pas qu'on assassine Fridolin Kay. Parce que parce que Fridolin Kay parle, parce que pour vous, il faut assassiner les autres parce qu'ils parlent. Il faut les faire taire. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Vous nous plongez le pays dans le chaos. Dessus quoi? Il est dans le noir. Ils ont plongé dans le noir. Un docteur qui enseigne à l'université et qui se retrouve avec un salaire de 170 000. Tu t'imagines un peu? Partager la Avec famille, ça, on lui demandait de faire le magico anal et tout ça. Il doit accepter. Oui. Ouais. Si tu n'acceptes pas, tu es poursuivi comme un est poursuivi parce qu'il a dit non à certaines pratiques. Il est poursuivi et il est marginalisé aujourd'hui parce qu'il a dit non à certaines pratiques. Vous n'allez, c'est pour ça que dit que nous voulons le changement dans ce pays-là. Et quand je vois certaines personnes s'amuser, dire à nous autres quitter la résistance, quitter le combat, vous allez, on vous dit que le combat de Samso, c'est le combat de telle personne. C'est le combat de tout le monde. Les Camerounais. C'est le combat de tous les Camerounais. Quand je vois certaines personnes blaguer sur Facebook, je suis en train de... Et tout ça, il faut... Même pendant qu'il était en live, il y a des gens qui envoyaient des émoticônes de rire. Vous avez déjà vu la mort, vous avez déjà été dans une situation de danger. Mais c'est terrible, hein? Mais c'est pas possible, ça. Partagez le live, famille, partagez le live. Faisons du bruit sur Facebook parce que ces gens-là, apparemment, ils veulent plonger le pays dans un chaos. Parce que si rien n'est fait là, on va nous annoncer que parce que je te jure que Chasserie, je dis que les coups de feu retentissaient. Moi, je ne les ai pas suivis. J'étais arrivé trop tard. Je passe comme ça au hasard et je trouve ça. J'ai dit, mais depuis quand est-ce que le docteur Fridolin qui fait les directs dans le Kisongo? Hein? Et c'est là où je dis, mais il y a un problème, il doit avoir un problème. Mais bon, oui. Après, je me dis, donc peut-être c'est le délestage. J'entends un instant, il ne parle pas. Je dis, mais ça, c'est quel genre de direct que quelqu'un ne parle pas? Est-ce qu'ils l'ont arrêté? Est-ce qu'il est en cellule? Est-ce qu'il est enfermé? C'est là où je suis. Je te dis, c'est très grave. Ok. Parce que il y a quelqu'un qui a écrit là, Idriss Wambo, il dit qu'il a quoi, bang. S'il y a 3 volontaires qui me retrouvent, on descend en fou, se requérir de la situation. Ou bien si vous avez son numéro, essayez d'appeler, comme vous êtes là-bas au niveau du Cameroun là-bas. Voilà, Idriss Wambo. C'est comme ça, c'est comme ça. En appelant, parce que si ne réagit pas au téléphone, on peut l'avoir à télé. Il y a quelqu'un qui dit, comment tu peux dire qu'on tire sur toi alors que tu es en train de parler? Mais on peut tirer dans ma direction, mais on ne m'atteint pas et on peut tirer aussi, on m'atteint. Mais oui, Idriss aussi, tu peux vraiment, si tu es au niveau du Cameroun, vraiment, fais ce que tu peux faire, mon frère. Fais ce que tu peux faire. Nous autres aussi, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, nous autres, mes abonnés et tout. Si on peut t'envoyer un petit quelque chose, mais ce sera demain, pour que tu puisses vraiment faire quelque chose. C'est comme ça que nous voulons des soldats au niveau du Cameroun. Que lorsque un des nôtres est attaqué, nous puissions faire quelque chose. Parce que là, l'heure est grave. Si tu es au Cameroun, mon frère, essaye de t'acquérir de cette situation-là. Essaye vraiment de te rapprocher du côté de fou. Vois ce que tu peux faire, mon frère. Si tu es vraiment sérieux, vas-y du côté de fou et tu vas me contacter inbox. On va voir ce qu'on peut faire. Quand l'un des nôtres est attaqué, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire il faut quand même qu'il soit prudent. Tu sais, il ne faut pas souvent agir dans l'émotion. Je le supplierai de ne pas y aller seul. Qu'il y aille même avec une ou deux personnes. C'est ça qu'il a dit là, que s'il y a des gens, il peut voir ce qu'il peut faire. Oui, parce que ces gens-là sont méchants. Hein. S'ils arrivent même là-bas aux environs, ils peuvent vouloir mettre ça sur lui. Qu'on a attrapé les bandits qui ont tiré sur M. Nkei. Tu vois un peu, parce qu'ils peuvent utiliser ça autrement. Tu as déjà vu certains bandits quand on les poursuit dans les quartiers. C'est toi qui le poursuis. Il t'accuse d'être son complice. Son complice. Quand tu parles là-bas, est-ce que tu te présentes à eux? Tu fais avec tact, il filme la scène. Tu comprends? Il va filmer quelle scène, puisque le docteur disait que tout est plongé dans le noir. Donc le secteur, il y a d'abord des délestage dans le secteur. Cameroun, c'est pas possible ça. C'est vraiment pas possible. Il faut aller en groupe ou bien en famille.
Parce que tu sais comment ces gens-là font et tonne de luxe. Même quand c'est la police normale qui recherche un bandit, on boucle d'abord le secteur. Ça veut dire que il y a des sentinelles. Le policier qui s'est présenté comme étant photo ou je ne sais quoi, il n'est pas seul, ils sont nombreux. Oui, Et oui. autour de la maison, et ils ne sont pas seulement autour de la maison, ils ont d'abord bouclé le secteur. C'est le genre que quand tu veux même passer comme ça, on te dit que tu cherches quoi, rentre à la maison. Allô? C'est comme ça que ces choses-là se passent. Hein? Donc, puisque s'ils voulaient l'assassiner et tout, eux, ils ne vont pas vouloir être vus. Et donc, ils bouclent d'abord le secteur pour savoir que oui, ici maintenant, personne ne peut pas passer, personne ne peut passer et tout. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a reculé de peut-être 100 ans dans la dictature. Mais c'est pas possible. Le Cameroun est en train de... Le Cameroun est en train de sombrer. Et quand tu dis à ceux-là qui passent le temps à vouloir faire comme si... Quand on a dit que l'histoire là, préparez-vous solidement. Ce n'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Ça dit que ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se préparer là, puisque les membres du gouvernement savent que ce qui s'est passé en 2018, ça ne va plus se passer en 2025 parce que les Camerounais sont en alerte. C'est terrible. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Et le gars ne fait que crier. Même les voisins, là, personne ne réagit. Les gens sont là. Hein? Normalement, quand quelqu'un crie comme ça, n'est-ce pas, les gens viennent cogner. Voisin, qu'est-ce qu'il y a et tout? Ah, le pays là, vraiment, je sais pas. Tu dis que le pays là, c'est très grave. C'est très, très grave. Quand tu vois que ça dit que les gens sont en train de tout faire. Si c'était qu'au moins les choses allaient même bien au Cameroun, on allait même comprendre que oui, vous voulez quoi? Nous, on travaille. Mais ça dit que rien ne va au Cameroun. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de la nourriture, les inflations, les routes, il n'y a pas les infrastructures, les plateaux techniques. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe au Cameroun. Il n'y a rien qui marche. Les Camerounais, c'est-à-dire que les Camerounais souffrent. Les Camerounais, c'est-à-dire qu'ils n'ont droit à rien. Rien parce que juste même la parole, on leur interdit. Mais tu n'as pas vu la sortie du ministre disant qu'on ne doit plus utiliser l'expression de il y avait quoi avant. C'est quoi cette connerie-là? Il a sorti une autre soit disant que non, c'est du fait. Quel fait? C'est parce qu'il a vu qu'il est en train d'être harcelé. C'est parce qu'il a vu que on allait lui faire comme ce qu'on a fait à Ketchakoutek. Il s'est rétracté, il a dit que non, c'est quelques jours après qu'il dit que non, ce n'est pas lui. C'est toi. Cher ministre, c'est toi. Parce que ces gens sont prêts à tout. Parce que Richard Bonnat lui a donné un dernier avertissement. Sinon, il sort aussi un morceau le concernant. Mais oui. C'est pas de la rigolade ce qui est en train de se passer parce qu'ils savent que le peuple est en alerte. Donc, tout ça, regarde seulement, je te prends seulement 2 exemples. Bonsoir, Tala. Je te prends seulement 2 exemples, Chasserie. Le docteur Fridolin a fait une publication, je crois que c'était avant-hier et tout, que il demande que, je ne sais plus, Fred. Non, il disait dans la publication qu'il est contre une prochaine candidature, si c'est de Paul Biya, même s'il faut faire un CP d'État. Voilà. Donc, tu comprends un peu. Je crois que c'est ce mot-là. C'est cette dernière partie de la phrase là qui serait peut-être à l'origine. Bon, peut-être c'est juste pour l'intimider. Mais vraiment, ça ne devrait plus être. Et le lendemain même, je crois le jour même ou le lendemain, il a reçu la visite. Il a reçu la visite et hier, il a identifié une personne qu'il a mis sur sa page. Aujourd'hui, voilà ça. Le docteur Guizot a fait, il a pris la même publication et il a mis sur sa page, disant que ce sont les dissidents du RDPC. Il a pris ça dans un groupe. Je dis que quelques temps après, je dis que ça n'a même pas mis long ma chasserie. Je suis allée, je dis que je croise une publication à caractère pornographique. Je dis que waouh, ça c'est la piraterie. On a piraté le code. Oui, oui. Je le cherche vite. C'est très grave. Ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils savent que le peuple est en alerte. Ils savent mais c'est tout à fait normal. Plus de 41 ans de pouvoir. Vous ne proposez. Si on avait même les choses de première nécessité, c'est-à-dire que l'eau, le courant, les routes, le reste même, on pouvait dire que bon, on gère. Mais on n'a rien. On ne peut pas être content. On ne peut pas être content. C'est comme si toi, un parent,
tu es en train de frapper sur l'enfant et tu interdis à l'enfant de pleurer. Hein? C'est terrible. Hein? C'est terrible, ma. Donc, je ne sais pas. J'ai lancé ce petit direct pour que les gens fassent, que les gens partagent. Je dis que je suis sortie pour venir faire le direct à la voiture parce que, comme ils Moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens ne partagent pas parce que il y a beaucoup de gens qui veulent aller au pays, qui voyagent et qui partent au pays. Ils préfèrent partager des choses inutiles, les directs où on ne dit rien de bon, les directs de la pimenterie, puisqu'ils ont peur, ils savent que nous qui dénonçons là, beaucoup de services secrets sont sur nos pages. Donc les gens ont peur, même étant en faux profil, ils ont peur d'écrire des choses parce que nous, on n'a plus peur de rien. Quand tu vois les gens s'amuser sur la toile, oh, c'est la résistance de Kanto, vous pouvez faire face à ce gouvernement-là vous seul. Quand tu vois les petits psychopathes venir se promener sur la toile, tu vois les gens qui s'amusent à venir publier les gens. Comme celle d'Agnès lundi, non, les gens sont en train de parler vraies choses. Elle vient me donner, soi-disant, mon nom, alias Bongono. J'ai vu la Port du Sud, ça doit être celui, le Chibagna qu'on appelle Port de l'Ouest ou bien leur profond. Venez écrire bonsoir Madame Bongono. Pour eux, c'est que c'est mon nom. Hein. Même si c'est mon nom, mais faites comme vous voulez. Les gens sont en train de vouloir dénoncer les choses. Tu vois les gens qui sont venus, qui sont là, les soi-disant combattants, qui font tout pour exposer les autres. Non, ce sont des... Voilà pourquoi on dit que l'école est bien. Parmi tous ceux qui font ces choses-là, il y en a beaucoup qui ne sont pas allés à l'école et qui ne comprennent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. J'avais fait des directs où j'expliquais que le combat là, c'est un combat éternel. Vous vous rappelez quand ils ont sorti que le combat commence et finit avec Kamto, le combat commence et finit. Non, c'est vrai que moi je le dis toujours, j'ai été boostée par, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, ce n'était que la dernière goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais ça part de nos frustrations d'abord individuelles. Hein? Exactement. J'avais tout expliqué. Je suis arrivée ici là, je ne savais même pas comment on reçoit les gens dans l'administration camerounaise. Bon, au pays, j'ai eu 2 ou 3 fois, je devais aller à la mairie, faire signer tel ou tel document. Bon, tout le monde attend, c'est lent et tout. Bon, tu te dis que c'est normal. Mais une fois que tu viens dans un pays étranger, tu vois comment ça se passe avec les numéros d'attente. Tu vois comment ça se passe avec les rendez-vous qu'on donne. Tu dis, mais non, on pouvait aussi installer ce système-là pour que les gens n'attendent pas sous le soleil et tout. Tu vas dans les ambassades, c'est sale, ça ne ressemble à rien. Les gens sont dans l'arrogance. Tout ça, c'est des choses qui m'ont petit à petit frustré, où j'ai dit non, mais un Cameroun nouveau est possible. Hein? Il y a d'autres personnes qui se sont battues bien avant lui. Et après lui, d'autres personnes vont se battre. Ce que Fridolin fait là, il y a beaucoup de gens. Hein? Si on avait au niveau du Cameroun là-bas 100 jeunes comme Fridolin que certaines choses bougeraient. Mais ils sont là, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Hein? Bon, on peut encore comprendre qu'il y a la dictature, les gens ont peur. Oui, on peut encore comprendre. Mais quand on a peur, on se tait, on ne dénigre pas les courageux. Je pensais que j'avais son numéro. Je n'ai pas son numéro. Parce que là, maintenant, il faut essayer d'appeler. On peut l'avoir tué. Hein? Attends un peu, je vais voir Fridolin K. Fridolin K officiel. Oui. Nous battons pour un Cameroun nouveau. Hein? Nous-mêmes qui sommes là, qui dénonçons là, est-ce que c'est forcément que la dénonciation là va nous profiter? Rien ne nous garantit que la dénonciation va nous profiter. Exactement. Parce que nous, on est déjà dans des pays européens. Voilà. Nous, on n'est pas sûr de rentrer là-bas, ni même nos enfants. Oui. Enfants. On n'est même pas sûr de voir ce Cameroun dont nous rêvons même. Parce que même étant à distance, si les choses changent au Cameroun, ça peut nous profiter. Par exemple, je prends un cas très simple. Si un président vient maintenant au pouvoir
et qu'il installe par exemple l'histoire de sécurité sociale, c'est-à-dire que l'assurance maladie universelle. Que quand tu es malade, toi, un Camerounais, tu vas juste à l'hôpital te faire soigner, on ne te dérange pas. Même les médicaments sont subventionnés par l'État. Tu penses que quelque part, ça va te soulager parce que quand tu vas appeler au Cameroun, on va te dire que tel est malade. Tu ne vas pas te sentir obligé d'aller envoyer l'argent parce que tu sais que les frais d'hôpital sont déjà pris par l'État. Donc, on peut être à distance et profiter du fruit de son combat. Mais nous ne sommes même pas sûrs que nous allons voir ce Cameroun nouveau-là pendant que nous serons en vie. Mais au moins, nous battons, nous essayons de faire quelque chose au lieu de rester tranquille à ne rien faire du tout. Parce que celui c'est comme un étudiant, celui qui n'apprend pas du tout, il ne peut pas faire la magie, il ne peut pas passer. Mais Non. quand tu apprends, tu peux passer. Voilà Mais pourquoi oui. il faut quand même se battre, parce qu'en se battant, on obtient quand même, on peut obtenir quelque chose. Si tu ne te bats pas, tu n'obtiens rien gratuitement, jamais. Bonsoir soleil, soleil jour. Voilà. J'ai lancé ce petit direct famille pour ceux qui se connectent nouvellement pour, n'est-ce pas, alerter la communauté nationale internationale de l'assassinat du docteur Nkeye, Fridolin Nkeye, professeur à l'université de Yaoundé au Cameroun. Voilà, il a lancé un cri d'alarme. On dit quoi, ma chasserie? Un cri Cri d'alarme. d'alerte ou bien l'alarme. Voilà, un cri d'alarme ou d'alerte, comme vous voulez, parce qu'il est menacé de mort au Cameroun. Et là, c'est pas, lui étant en direct, nous avions entendu des coups de feu. Donc, c'est pas de la rigolade. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce direct pour alerter les gens, familles partagées, ceux-là qui peuvent faire des directs. Après moi, Chasserie, si tu arrives à lancer un live, tu le fais. Ceux-là qui peuvent lancer des lives, des posts, vraiment inonder la toile. Parce que l'heure n'est plus à laisser un combattant au sol. Là, c'est grave. Ça. Bonsoir, mon Basilo. Bonsoir, mon Basilo. Nous ne devons pas laisser, que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, nous devons apporter le soutien à tous ceux-là qui se battent pour un Cameroun nouveau. Ne laissons personne, je dis bien personne, faisons des bruits, comme ce qui s'est passé avec Apollonie Ngono au Cameroun. Vous avez vu, parce que nous avions fait du bruit, et c'est raison pour laquelle Apollonie Ngono a eu la vie sauve. Sinon, ça serait fait vraiment... Oui, ce serait la même chose. Oui. Je pense que, regarde par exemple l'histoire des 9 disparus de Bepanda. Si à l'époque il y avait Internet et que quelqu'un avait lancé le direct quand on est venu les arrêter, on n'allait pas faire du n'importe quoi avec eux. Mais on les a arrêtés comme ça, on les a amenés jusqu'aujourd'hui. Bonsoir, Basilo. Raison pour laquelle je dis toujours merci à Zuckerberg, parce que cette histoire, tu vois que ce qui est en train de se passer avec Fridolin Nkeye en fou, s'il n'y aurait pas eu Facebook, les gens n'allaient pas savoir, on allait aller l'assassiner comme ça. Mais au moins, si on l'assassine, au moins, on saura qu'il y a eu des gens autour de sa maison. Bien sûr, bien sûr. Mais je dis, dans un pays normal, quelqu'un lance un direct, le direct du docteur Fridolin qui a fait plus d'une demi-heure, non? Aucune police ne va là-bas pour dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu les ignores. Tu les ignores comment ils fonctionnent. Ça veut dire que ça vient des hautes instructions. Mais bien sûr. C'est pour ça que tu vois il sécurise d'abord l'endroit avec Eneo qui va d'abord faire son travail. Et voilà, il alerte les autorités que voilà. Ils sont en ils travaillent en symbiose, c'est en complicité. Oui. Ils sont tous des complices. C'est pour ça que tu vois que quand il se passe quelque chose, si la population elle-même n'agit pas, mais rien ne va se passer. Tu vois que si la population, comme Fridolin Nkeye, parce qu'il disait là que la population est déjà là. Parce que si la population accourt, c'est-à-dire que la population va au moins se faire du bruit et ils vont fuir. Mais seulement, il faut que le docteur Fridolin Nkeye ne sait pas ce qu'il va faire. Il peut partir de où il a construit un fou là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ce pays-là, c'est très grave. C'est très grave ce qui est en train de se passer dans mon pays. Ça dit, j'ai des larmes aux yeux quand je vois tout ce qui est en train de se passer dans mon pays. Non, ça fait très mal. Ça fait très mal. J'ai publié un truc là où le train, le train marchandise, ou c'est le train quoi. Ça dit, rien ne va.
Même le petit train où les gens, t'as dit que les gens allaient d'une ville à une autre, de manière très rapide. Non, ce n'est plus possible. Comment est-ce 17 que les gens vont minutes, ma soeur. Le live a duré 17 minutes. Si c'était en Allemagne, il devait avoir 4 groupes de policiers. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, un groupe arrive. Toutes les 5 minutes, un groupe arrive. Toutes les 5 minutes, un groupe arrive. Mais c'est terrible. Mais ça, c'est quoi ça? Écoutez, moi, je peux dire aux autorités que le fait de vouloir toujours assassiner les gens qui parlent là, ce n'est pas une solution. Pas une Il y a solution. quelques années, vous avez assassiné Charles Ateba et Yéné. Aujourd'hui, Fridolin Ke est là. Vous allez assassiner Fridolin Ke. Un autre va sortir. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas une solution. Vous avez de pouvoir trouver des solutions. les conditions de vie des Camerounais. Je t'assure que moi que tu vois là, je n'ai pas. C'est vrai que ça fait mal parce que l'alternance est aussi bien dans un pays parce que l'alternance amène forcément les gens à s'examiner, à se corriger. Hein? Le fait de savoir que si je ne travaille pas bien, mon peuple ne va pas, dans les vraies démocraties, on sait que le peuple ne va pas me voter prochainement parce que j'ai promis peut-être 10 choses et je n'ai fait qu'une seule chose. Donc j'ai la sous-moyenne. C'est comme si un élève composait sur 10 et il n'avait que 1. Hein? Mais donc, dans les vrais démocraties, eux-mêmes, ils savent, voilà pourquoi ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas le peuple parce qu'au du fond d'eux, ils savent que le peuple ne les vote pas. Il n'y a que la force là qui les maintient, la force. Mais la force là, moi je veux parler même à ces policiers. Hein? Bon, franchement, moi je ne sais pas si je pouvais être policier, on m'envoie faire des coups comme ça et moi aussi je pars. Franchement, je vais partir, mais je ne vais jamais tirer. Peut-être que mes collègues vont tirer. Oui, peut-être je dois partir parce que si je ne pars pas, on peut moi-même me tuer ou bien suspendre mon salaire, on va me coller des procès ou bien des ennuis. Mais je ne vais jamais tirer. Même les policiers qu'on envoie souvent faire couvrir les marches là, vous tirez pourquoi? Ou bien vous vous mettez dans des problèmes pourquoi? On comprend, vous êtes aux ordres. Mais il faut être aussi un peu un genre là dans la tête. Il faut aussi être patriote, il faut être humain. Quelqu'un est chez lui, dans sa modeste maison ou bien dans son modeste domicile. Hein? Il n'est pas armé. Il n'a l'arme que sa parole. Il n'a d'arme que son verbe. Et vous êtes dehors et vous tirez bon, quand vous allez le tuer là, nous là, ça va nous empêcher de parler. C'est pas possible. C'est pas la solution. Hein? Parce que l'alternance est très bien dans un pays, parce que c'est comme quand vous avez beaucoup de promoteurs de services, hein, et que vous multipliez, ça profite aux usagers. Parce qu'il y aura une concurrence des prix. C'est chacun qui va vouloir avoir la majorité des clients et sera obligé de revoir son prix, son accueil et tout ça. Le fait de rester au pouvoir longtemps, c'est un problème parce que à un certain moment, on ne veut plus lâcher. Puisqu'on n'a pas appris à vivre autrement. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre hors du palais d'Etoudi parce qu'ils n'ont plus, ils sont restés trop longtemps. Ils ont l'impression que c'est leur maison à vie. Ils veulent mourir au pouvoir. Hein? Bon, moi, personnellement, je n'ai même pas trop un problème avec la longévité. Moi, si le pays allait bien, si on avait le minimum qu'il y a dans beaucoup de pays. Minimum. Voilà Kadhafi qui était aimé par son peuple. Pourtant, il n'y avait pas de démocratie en Libye. Mais j'ai eu l'occasion d'accompagner un petit qui sortait de la Libye, qui a demandé l'asile ici là. Ce petit me racontait que maman, on a l'eau, tous les Libyens avaient l'eau gratuitement. Ils avaient le courant gratuitement, subventionné par l'État. Hein? Les voitures, Kadhafi dit on a assez de pétrole. Ceux qui n'ont pas de grands moyens, qui n'ont pas de véhicules, il y avait des stations où les véhicules sont garés. Tu présentes juste ta pièce d'identité. Le véhicule est garé avec un plein d'essence. Tu prends le véhicule, tu vas faire tes courses, tu reviens remettre. Bon, un président pareil, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Donc, c'est ça le problème. En tout cas, j'ai lancé ce petit direct famille pour alerter que le docteur Fridolin Ke est en danger de mort au Cameroun. Ce n'est pas une histoire on a appris.
nous-mêmes, nous avons vécu ça en direct. Moi, personnellement, j'ai vécu ça en direct et j'ai entendu les coups de feu. Et c'est ça qui m'a motivé à faire le live. Parce que vous savez, quand je voyais certains écrits, que vraiment, c'est-à-dire qu'ils se moquaient même. Quand j'ai entendu les coups de feu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce que les gens ont même entendu les coups de feu comme moi? Je te jure, les coups de feu ont retenti jusqu'à 2 fois. Pam, pam, j'ai entendu. Raison pour laquelle je suis venue faire ce live pour alerter que vraiment, combattants et combattantes, faites du bruit. On a notre confrère Fridolin qui est en danger de mort au Cameroun. Donc, peuple camerounais, peuple de la résistance, faisons du bruit comme on sait le faire. Inonder Facebook, des posts, des directs, ceux qui peuvent le faire. Voilà, moi j'ai fait le mien. Ceux qui peuvent prendre la relève le fassent. Voilà. Oui, oui, et ce que je voudrais aussi dire, je voudrais dire aux gens de partager. Et ceux qui savent enregistrer, il faut même enregistrer ce direct-là et le sécuriser. Parce qu'à un certain moment, ils peuvent même faire sauter ça de Facebook. Ok, étonne de luxe, merci, je vais te laisser là, je dois m'occuper un peu des enfants. Merci beaucoup, merci, on est Mm. ensemble. Ok, si tu l'as au téléphone, tu me dis, parce que bon, je n'ai même pas son numéro. Ok, d'accord. Ok, bye bye. Ok. Voilà, famille. J'ai lancé ce petit direct pour, n'est-ce pas, apporter pour un cri d'alerte ou d'alarme, comme vous voulez, au docteur Fridolin K, qui a lancé un direct, qui a lancé un direct. Voilà, qui a lancé un direct nous alertant qu'il est, n'est-ce pas, en danger de mort au Cameroun. Raison pour laquelle je lance ce direct pour interpeller la communauté internationale et nationale que vraiment faisons du bruit. Ceux qui peuvent faire des lives, moi je fais et puis après je vais couper. Vous savez, c'est la nuit et puis voilà. Pour faire même ce live, je le fais dans la voiture parce que je ne veux pas déranger je veux pas déranger. Donc raison pour laquelle je suis venue faire le direct dans la voiture pour apporter un soutien à mon frère Fridolin qui est attaqué au Cameroun. Donc, ceux qui peuvent faire des lives, chers combattants, si vous voulez, vous pouvez faire des lives, faites-le. Ceux qui peuvent faire des posts, inondez la toile parce que l'heure est grave. Pour alerter les autorités camerounaises, s'ils peuvent aller vers un fou ou la police, comme eux, ils sont toujours complices de tout, parce que même où ils peuvent apporter du soutien au peuple, ils n'apportent pas. Là où on les attend, ils ne sont pas là. C'est très dommage pour notre pays parce que en Europe, quand tu es en danger, comme le docteur Fridolin K, tu fais appel à la police, ils sont là. Mais là, je suis sûre que la police n'interviendra pas parce qu'ils sont toujours complices de tout ce qui se passe, de tout ce qui peut arriver au peuple camerounais. Ils sont toujours complices. Mais quand il faut faire le cinéma, tu les vois, oh, ils ont fait éruption pour aller interpeller quelque chose. Quand quelque chose, ils s'en vont sur le terrain, quand quelque chose se rapporte. Quand ça ne rapporte pas comme le docteur Fridolin, comme lui parle et dit tout haut, ce que les gens disent au bas, je suis sûr qu'il n'aura pas de soutien. Donc, chers combattants, faites du bruit, faites des posts pour apporter le soutien au docteur Fridolin. Voilà, bonne soirée à tout le monde, merci.